à qu'à la satisfaction de notre faim. Et cette opportunité que nous offre V1000, qui est une association internationale d'origine suisse et qui soutient vraiment les paysans et qui nous donne l'opportunité de nous rencontrer, consommateurs et producteurs, pour vraiment parler le même langage, afin que chacun soit satisfait et collégialement nous puissions dire nous sommes satisfaits. Nous les remercions pour cette initiative et nous les remercions de nous avoir choisis parmi vraiment tous ces pays africains qui ont déposé un projet. Et c'est le projet, le fait que nous ayons accepté venir sur le terrain, vivre l'événement avec vous. Ils ont dit mais c'est original ça. Et ils n'ont pas hésité à nous choisir pour vraiment délocaliser cet événement. Alors nous parlons normalement, ils devraient nous appeler, mais ils n'ont pas pu nous appeler parce que ce n'est pas Skype et c'est l'Internet. Mais sur le terrain, il n'y a pas Internet. On a été à MTN, à Move, on a vu les partenaires pour dire aidez-nous quand même à pouvoir internationaliser, synchroniser de façon réelle et que tout ce que nous disions soit vraiment écouté de façon directe. Mais nous allons faire le reporting speech. C'est pour ça que nos amis sont là. Rien ne sera modifié. Tout ce que vous avez dit comme problème en langue vernaculaire, en langue française. Et également, nous allons prévoir donc de l'interprétation en anglais pour que vraiment le message soit porté. Parce que à tel niveau où le point se pose, ce n'est plus une résolution locale qu'il faut. Il faut une résolution globale. Et un pays ne peut durablement vraiment vivre si elle vit en autarcie. Nous nous ouvrons, donc nous allons nous ouvrir dans la résolution de ce problème. Je vous remercie et donc sur ce, je déclare ouverte l'opportunité de partager ce repas de solidarité, que chacun de nous puissions vraiment ruminer nos langues et nos temps pour savourer ce que nous avions humblement préparé pour vous. Je suis sûr que vraiment vous allez l'apprécier. Et si la présidente le permet, donc on va donc commencer par partager ce repas avant de prendre l'interview clé de chacun, parce que tout le monde a droit à la parole. Des gens qui ont des choses à dire, on a prévu tout ça, ils seront écoutés et donner leur approche de solution afin que une fois après on puisse les contacter pour asseoir donc une séance de commission pour pouvoir résoudre ce problème foncier qui est fondamental. Nos amis ont dit que même si on trouve des terres à Tchoumi qui sont prêts à partir, ça témoigne de quoi? De leur attachement à la terre, de leur attachement à nourrir le monde, à nous nourrir. Qui se trouvent la terre à Tchoumi qui sont prêts à aller avec leur famille. Mais vraiment, moi je leur dis vraiment que c'est noble. Et être paysan, ce n'est pas un sous-métier, c'est un métier noble. Et donc moi je les encourage. Et comme l'a dit la présidente, je vous envie, si j'avais la force de le faire. Et j'en avais la force parce que j'étais étudiant, j'avais organisé pour l'histoire. Mes amis étudiants avec nos bourses secours, nous sommes allés à Sirarou pour aller faire quoi? Pour aller faire du maraîchage. Et qu'est-ce qui nous a trompés? C'est l'ignorance qui nous a trompés parce que on nous a donné près de 2 hectares, mais la terre était sur une pente. Il y a eu une forte pluie qui était les débuts de signes de ce qu'on appelle le changement climatique qui a balayé toute la pépinière. Mais Inch'Allah, ce qui nous a permis d'avoir retour sur investissement, ce n'est rien d'autre que notre production de gombo. En vendant, chacun a pu avoir encore ses sous. Et donc, c'est pour vous dire que la terre ne ment pas et qui s'accroche à la terre s'accroche à une richesse éternelle et infinie. Et bénie, je dirais. Forever
volontaires pour le développement durable. L'Afrique a besoin de ses fils unis pour élever tous les grands défis. Africain, que tu sois bien, fais valoir ton savoir. Africain, que tu sois bien, fais valoir ton savoir. Le temps l'a imposé, partageons toutes nos idées pour nous éclairer dans ce monde menacé. Le temps l'a imposé, partageons toutes nos idées pour nous éclairer dans ce monde en danger. Et avec des idées potables pour un développement sain et durable. Et avec des idées potables pour un développement sain et durable. Aïe, aïe, Nous sommes des volontaires, nous sommes des volontaires pour le développement durable. Nous sommes des volontaires, nous sommes des volontaires pour le développement durable. chômage et la famine, tout ça, ça peut cesser. Ça peut cesser. Le temps l'a imposé, nous partageons toutes nos idées. Pour nous éclairer dans ce monde menacé. Que nous commencions par parler de la difficulté. Au Bénin, les paysans font partie de la couche sociale la plus démunie. Démunis parce que il leur manque beaucoup de choses, les infrastructures qu'il faut pour pouvoir faire le travail comme ça se doit. Et ils font le travail, rien n'est qu'à la main, et la main d'œuvre c'est tout est à la main, il n'y a pas de machine pour faire le travail. C'est sur tous les plans, ce n'est pas au niveau seulement du jardinage, c'est sur tous les plans en général, concernant les produits agricoles. Donc il va falloir alors que les autorités compétentes en la matière puissent quand même se pencher sur la situation des paysans en général dans le pays afin que la situation leur soit un peu remédiée. L'accès au foncier, c'est aussi, voilà encore un autre problème. S'ils peuvent aussi penser à ces derniers, nous sommes dans le cas des jardiniers ici, si on peut leur trouver un domaine vaste, leur permettant d'aller quand même s'installer, là ils pourront quand même faire extension de leurs travaux afin d'avoir assez de produits. Financés au Bénin, est-ce qu'ils sont financés? Ils sont à leurs propres frais. C'est eux-mêmes qui se débrouillent pour faire leur travail. Bon, est-ce qu'il y a des aides? Moi je pense qu'il y a des aides. Bon, je suis très content maintenant de voir aujourd'hui une ONG venir sur le terrain afin de voir